Aujourd'hui, j'avais le goût de te parler d'un sujet, c'est la procrastination. Souvent, on me demande comment ça se fait, Véro, que je procrastine autant. Est-ce que c'est parce que je suis pas bon? Est-ce que c'est parce que je suis pas capable? Est-ce que parce que dans le fond, c'est une question de mauvaise volonté? Là, je te le dis tout de suite, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut procrastiner et c'est très, très rarement une question d'incapacité ou de mauvaise volonté. Je vais te parler à travers des yeux de la schémothérapie parce que c'est de cette approche-là que je suis experte comme psychologue. Dans la schémothérapie, on va dire que plusieurs parties de toi habitent à l'intérieur de toi depuis que tu es tout petit. Et ça pour te permettre de mieux survivre aux difficultés, pour te permettre de réagir, de te protéger aux souffrances. Il y a une partie de toi qui est souvent très impliquée dans le cadre de la procrastination et cette partie-là, c'est ton critique. Pourquoi? Parce que le critique, d'abord, il peut avoir très, très peur de l'échec et se montrer très décourageant et très stressant, avec beaucoup de pression sur ton dos à l'idée que tu puisses échouer un projet que tu tentes d'entamer. Et ça peut t'amener à procrastiner beaucoup. Ce critique-là peut aussi faire en sorte que tu sois extrêmement perfectionniste, extrêmement dur envers toi, que tu sais, dans le fond, que quand tu entreprends un nouveau projet, tu vas mettre énormément de temps sur les détails, sur le peaufiner jusqu'à la perfection totale, chose qui n'existe pas, soit dit en passant. Et ça fait en sorte que ça peut être très décourageant de juste même commencer un nouveau projet. Ce critique-là peut faire en sorte aussi que tu travailles vraiment beaucoup dans ta vie, que tu sois littéralement workaholic. Et ça nous amène à un autre mode, je te reviens avec ça. Si tu es workaholic, si tu travailles énormément, bien sûr que dans ta vie, il reste plus beaucoup de temps à l'agenda et aussi dans ton réservoir énergétique pour te consacrer à des nouvelles tâches ou à des projets ou à des tâches même que ça te tente un peu moins et qui sont moins dans l'urgence. Parlant d'urgence, on a aussi un mode qu'on appelle la sauveuse, le sauveur, le soumis. Donc, cette partie de toi qui va se consacrer aux autres, qui va se sacrifier, se dédier corps et âme pour les autres. Et ça va faire en sorte que, justement, quand c'est le temps de faire des choses juste pour toi ou des projets qui sont un petit peu moins urgents, moins importants ici et maintenant et surtout moins importants pour les autres, ta sauveuse et ton critique vont faire en sorte que tu vas avoir moins tendance à faire passer en priorité tes projets. Tu te rappelles, tout à l'heure, je t'ai parlé du workaholisme et du détaché. Le détaché aussi, c'est une partie de toi qui peut faire que la procrastination prend beaucoup de place. Le détaché, ce qu'il va faire, c'est que c'est une partie de toi, un mécanisme de défense qui veut que tu ressentes le moins possible les souffrances. Donc, si par exemple, une tâche en particulier ou un projet ou même un rêve que tu as t'engendre beaucoup de stress, beaucoup de découragement, beaucoup de dévalorisation, la peur de l'échec, etc., ton détaché va faire en sorte que tu ne voudras pas faire l'expérience de ça et va t'amener à adopter des comportements de fuite, dont la procrastination. Ça peut faire en sorte aussi, ton détaché, que tu consommes beaucoup, que ce soit des substances ou que ce soit des moyens, donc scroller, gamer, travailler, de passer tellement de temps sur d'autres choses qu'il ne reste plus de place pour ressentir les émotions, notamment celles qui font peur ou qu'on ne connaît pas ou qu'on a moins de contrôle dessus quand il est temps d'entamer un nouveau projet. Enfin, il y a une partie aussi de toi qui est ce qu'on appelle l'enfant indiscipliné, l'enfant impulsif, qui peut avoir eu de la difficulté durant l'enfance à être bien répondu en termes de mettre des limites à l'enfant, l'aider à développer son autonomie, son identité, savoir ce qu'il aime, ce qu'il est profondément à l'intérieur, ses valeurs, ses préférences, avoir été valorisé profondément pour qui tu es à l'intérieur. Et cette partie enfant impulsif va faire en sorte que c'est très difficile pour toi d'instaurer une routine, une discipline dans laquelle tu vas faire soit des tâches un peu répétitives ou plates, ou encore t'investir, puis décortiquer en petite tâche, un gros projet que tu aimerais faire. Prends l'exemple d'écrire un livre. J'ai vu beaucoup de gens dans ma vie qui me disaient « Ah, Véro, moi, mon rêve, c'est vraiment d'écrire un livre. J'aimerais devenir une autrice, un auteur, j'aimerais écrire le livre de ma vie, j'ai plein d'idées pour un nouveau projet de livre. » Et les gens vont avoir l'idée que écrire un livre, c'est le top de la montagne, puis tu te rends au top de la montagne, puis ça, quand tu regardes une grosse montagne à franchir, c'est très, très long. Mais quand on regarde devant soi, c'est quoi le prochain pas à faire et qu'on avance d'un petit pas, un après l'autre, on est en train de monter une montagne sans même s'en rendre compte. Je dois rajouter dans mon explication aussi que parfois, certains troubles neurodéveloppementaux, je pense ici au TDA ou au TDAH, vont contribuer à l'utilisation de la procrastination. On peut avoir tous les mécanismes que je t'ai parlé tout à l'heure. On peut même en avoir plusieurs de ceux-là qui viennent contribuer à une encore plus grande procrastination ou une procrastination dans plusieurs divers domaines. Mais on peut aussi avoir un cortex préfrontal, comme c'est le cas chez les personnes qui souffrent de TDA et de TDAH, qui est sous-développé. Et ça, ce cortex préfrontal-là va nous permettre
d'abord, d'être capable de décortiquer les gros projets en petites actions réalisables. Il va également nous aider à prévenir c'est quoi nos prochaines actions, à planifier les actions. Et il va nous permettre aussi dans le fond, de prioriser des gratifications à long terme. Donc, peut-être faire un sacrifice ici à court terme avec moins de petits plaisirs gratifiants immédiats pour se sacrifier pour un plus gros projet à long terme. Puis ça, quand c'est défaillant, c'est plus difficile. C'est plus difficile, mais c'est pas impossible. J'en suis la preuve vivante. J'ai un TDAH et j'ai écrit 2 livres. J'ai fait un gros projet de thérapie. J'ai fait un doctorat parce que j'ai eu de l'aide. Fait que si tu as de la procrastination qui te dérange dans ta vie, c'est important de demander de l'aide. C'est important d'aller chercher les bons outils, les bonnes stratégies, les bonnes personnes pour t'aider à savoir, te concentrer, c'est quoi les besoins affectifs, puis qu'est-ce qui est souffrant en dessous de ce mécanisme de procrastination-là, c'est quelle partie de toi, justement. Et dans tous les cas aussi, d'aller chercher des outils plus techniques, donc peut-être la planification d'un petit 5 minutes par jour à un petit quelque chose qui est important pour toi. Si, par exemple, on vient au projet du livre puis que tu te mets à écrire 5 minutes par jour, je te garantis que dans un an, tu vas avoir plus de 1500 minutes à écrire dans ton livre. Et ça, tu peux être sûr que ça va faire que ton livre est rendu pas mal plus loin que lorsque la page était blanche. Je te souhaite bon courage, puis je te dis, ça vaut la peine. Il faut que tu te penches sur c'est quoi qu'il y a en dessous de ça, cette procrastination-là. Parce que non, c'est pas de la paresse ou de la mauvaise volonté.